les différents moyens de la vie, et bien tout cela, en réalité, sont que des remparts qui cachent la réalité de beaucoup de gens. L'invocation, chers frères et sœurs en islam, l'invocation fait descendre ce qui est en haut et fait monter ce qui est en bas. Oui, c'est ça l'effet de l'invocation. C'est ça l'effet de l'invocation, c'est qu'elle est capable de faire descendre ce qui est en haut et de faire monter ce qui est en bas. L'invocation fait surgir ce qui est caché et cache ce qui est apparent. L'invocation rapproche ce qui est loin et éloigne ce qui est proche. L'invocation refroidit ce qui est chaud et réchauffe ce qui est frais. L'invocation sert pour ce qui est descendu et pour ce qui n'est pas descendu, comme problème, comme malheur, comme pauvreté, comme maladie, comme épreuve, comme situation inconfortable, etc. Donc, c'est à la fois un moyen préventif et un moyen curatif. Préventif pour donc et protéger les serviteurs contre tout ce qui lui déplaît, hein, qui viendra, et curatif au cas où la situation est déjà là, le problème est déjà là. Donc ça permet de résoudre le problème. L'invocation fait sortir les choses de l'inexistence, donc du néant. L'invocation guérit les maladies, dissipe le mal, change la tristesse en joie, la pauvreté en richesse, la faiblesse en puissance, l'avilissement en honneur, etc. Et on comprend très bien pourquoi, la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la première bataille entre musulmans et mécréants à Badr, a passé la nuit, toute la nuit, il n'a pas dormi la nuit, donc la veille de la guerre, de la première guerre entre musulmans et non-musulmans, qui ont décidé donc d'exterminer l'islam et les musulmans ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé toute la nuit à prier Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que son pain tombé et donc il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer que quand nous avons un problème, eh bien la solution c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut insister, comme on dit, celui qui insiste à taper sur la porte, eh bien on est sur le point de lui ouvrir. L'invocation guérit les maladies, dissipe le mal, change la tristesse en joie, la pauvreté en richesse, la faiblesse en puissance, l'avilissement en honneur. L'invocation protège l'homme, le défend et affronte les mauvais destins jusqu'au jour de la résurrection, comme cela est mentionné dans des hadiths. L'invocation élève l'homme, le purifie, le sanctifie, l'anoblit et le rend digne de recevoir les dons et privilèges d'Allah. Parce que grâce à l'invocation, on efface, Allah subhanahu wa ta'ala efface certains de nos péchés, éponge certains de nos péchés, de nos méfaits. Combien de situations inconfortables a-t-elle changé? Combien de malheurs a-t-elle transformé? Combien de malheureux plutôt a-t-elle transformé en bienheureux? Combien de malades a-t-elle guéri? Combien de pauvres a-t-elle enrichi? Combien de choses inexistantes a-t-elle fait sortir du néant? Oui, essayez. Je ne vous demande pas de me confirmer, mais essayez. Essayez de vous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala pour un problème particulier. Et faites constance. 2 heures du matin, 3 heures du matin, levez-vous, faites vos ablutions, priez 2 rakas, ça suffit. Invoquez Allah dans la langue que vous comprenez le mieux. Si vous comprenez l'arabe et vous prenez des invocations coraniques, prophétiques, c'est encore mieux. Sinon, invoquez Allah dans la langue que vous comprenez. L'invocation est une demande, et la demande est formulée dans la langue qu'on comprend. Si on comprend l'arabe et on utilise les invocations coraniques et prophétiques, c'est encore mieux. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Eh bien, faites ça et faites constance dans ça, et vous allez voir la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, Allah nous éprouve. La réponse ne vient pas immédiatement, juste pour voir notre sincérité, notre engagement, notre détermination, justement avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'invocation, cette arme-là. Donc combien de situations inconfortables a-t-elle changé? Combien de malheureux a-t-elle transformé en bienheureux? Combien de malades a-t-elle guéri? Combien de pauvres a-t-elle enrichi? Combien de choses inexistantes a-t-elle fait sortir du néant? Combien de prophètes et de grandes personnalités de l'humanité sont les fruits des invocations de leurs parents? Je vais citer juste Ismaël, Ishaq,
Yaqub, Yahya, Maryam, Isa ou Jésus, alayhi salam, Mohammed, sur eux tous la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ils sont tous les fruits des invocations de leurs parents. Oui, ils sont tous les fruits des invocations de leurs parents, et parfois des parents qui ne sont même pas dans une religion comme l'islam. Mais voilà que par conviction, ils ont adressé à Allah subhanahu wa ta'ala leurs invocations, et Allah a répondu à leurs invocations. Ismaël, Ishaq, Yaqub, Yahya, Maryam, Isa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alayhim ajma'in sont tous les fruits des invocations de leurs parents. L'invocation, chers frères et sœurs en islam, est sans doute le meilleur moyen dont disposent les hommes pour réaliser leur bonheur terrestre et céleste. C'est l'invocation qui a permis à Adam et Hawa d'être pardonnés et réadmis au sein de la miséricorde divine, tandis qu'Iblis se fit perdu à jamais, car au lieu d'invoquer le pardon d'Allah et sa miséricorde, il s'emploie plutôt à philosopher pour justifier son refus de se prosterner devant Adam. Alors que l'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a informé les anges donc de son projet de créer Adam et de le placer sur la terre génération après génération. Les anges, comme s'ils ont trouvé, ils n'ont pas compris pourquoi c'est là, alors que nous sommes là en train de te sanctifier, en train de t'adorer. Allah leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et puis il a appris à Adam le nom de toutes choses. Et c'est ça l'une des caractéristiques, des propriétés de l'être humain, c'est qu'il n'y a pas une chose dans ce monde-là qui n'a pas donc de nom, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a appris donc les noms de toutes choses. Donc après avoir fait défiler les choses devant les anges, il leur a demandé de les nommer s'ils sont véridiques dans leur assertion, de leur affirmation. Ils ont dit subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Donc il a demandé à Adam, celui-là qui vient d'être créé, mais par le privilège d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a connu ou à qui il a enseigné le nom de toutes choses de l'univers, eh bien il a demandé à Adam de leur enseigner ces noms-là. Et devant l'évidence, devant l'évidence, il leur a demandé de se prosterner en guise donc de reconnaissance de son rang, de son privilège auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non en guise d'adoration. Eh bien, Iblis, qui était élevé au rang des anges, donc vous voyez, grâce à la dévotion sincère, grâce à l'adoration constante de la voix de Allah subhanahu wa ta'ala, on peut être élevé au rang même des anges. Donc Iblis, qui n'était pas un ange, mais un djinn, a été élevé au rang des anges, et il était parmi les anges. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre aux anges de se prosterner devant Adam, il a refusé de se prosterner en cherchant à philosopher, en disant que sa nature, qui est donc le feu, est meilleure que la nature d'Adam, qui est l'argile ou donc la terre. Par conséquent, il a refusé. Tandis que Adam et Hawa ont reconnu leurs fautes, ont reconnu leurs péchés, et ils ont demandé donc d'être pardonnés. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne fais pas, si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les perdants. Allah subhanahu wa ta'ala donc a accueilli, a accepté le repentir d'Adam et de Hawa, mais c'est que sa sentence est immuable, inchangeable. Il a déjà décidé que s'ils ne mangent jamais de l'arbre interdit dans le paradis, ils ne pourront plus vivre dans le paradis, et c'est comme ça que l'être humain, Adam alayhi salam, l'ancêtre des êtres humains, et sa femme Hawa sont donc envoyés sur la terre avec leur ennemi numéro 1, Iblis. Donc, chers frères et sœurs, c'est l'invocation qui a permis à Adam et Hawa d'être pardonnés et réadimés au sein de la miséricorde divine, tandis qu'Iblis fut perdu à jamais, car au lieu d'invoquer le pardon d'Allah et sa miséricorde, il s'employa plutôt à philosopher pour justifier son refus de se prosterner devant Adam. Tout ceci montre clairement que si les hommes savaient utiliser un tant soit peu cette arme, et s'ils pouvaient l'enseigner aux enfants, il y aurait beaucoup moins de pauvres, il y aurait beaucoup moins de malheureux, il y aurait beaucoup moins de malades, il y aurait beaucoup moins de ratés dans le monde. Mais force est de constater que non seulement il y a très peu de gens qui utilisent l'invocation comme une arme, un médicament, un soutien et un refuge, mais aussi il y a très peu dont l'invocation est exaucée parmi ceux qui en font usage. Alors que les promesses d'exaucement du noble Coran et de la Sunna sont fermes et inchangeables. Où se trouve alors le problème? Allah a promis
à travers le noble Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'exaucer les invocations des serviteurs. Et voilà que beaucoup n'utilisent pas cette arme pour résoudre leurs problèmes. Et parmi ceux qui font usage de cette arme, eh bien, il y a beaucoup qui ne sont pas répondus, beaucoup qui ne sont pas exaucés. Où se situe le problème? Où se trouve donc le problème? L'islam nous a enseigné non seulement les actes qui favorisent, accélèrent l'invocation, l'exaucement de l'invocation, mais aussi ceux qui bloquent l'invocation, ainsi que la technique ou l'art de communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le commandement, comme je l'ai dit, quand il veut une chose, consiste à dire soit, et la chose est innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Quelle que soit la chose. Le mot doit, chers frères et sœurs, pour aller un peu donc rapidement, parce que nous allons nous arrêter dans 8 bonnes minutes, Inch'Allah, 40 minutes, comme nous avons perdu 5 minutes avant de commencer. Le mot dua en arabe revêt plusieurs sens. Cependant, les sens visés ici, c'est demander ou implorer la miséricorde d'Allah, son secours ou son assistance, lui demander d'intervenir pour régler les problèmes, dissiper les soucis et les angoisses, soulager les peines, atténuer les problèmes, en un mot, obtenir ce que l'on cherche et s'éloigner de ce dont on a peur. Oui, c'est ça l'invocation. C'est appeler Allah. Dès qu'il y a un problème, eh bien les gens se disent, mais qui connaît un tel ministre? Qui connaît un tel directeur? Qui connaît un tel? Qui connaît une telle? Oui, on cherche maintenant les créatures. Au lieu de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. La réaction du musulman face à tout problème, face à toute situation, c'est de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et la chose est. Donc c'est de penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah peut faire intervenir donc des intermédiaires, des créatures que nous voyons ou que nous ne voyons pas, que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, pour que le problème soit résolu si nous faisons appel à lui. Malheureusement, dans la plupart des cas de situation, on fait appel aux créatures en oubliant les créateurs. En un mot, donc, l'invocation, c'est pour obtenir, on invoque Allah pour obtenir ce que l'on cherche et pour s'éloigner de ce dont on a peur. Cette invocation est faite par les fidèles serviteurs d'Allah dans toutes les circonstances de sa vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à utiliser au maximum cette arme pour avoir ce que nous cherchons de bien et repousser loin de nous ce que nous craignons. À travers plusieurs versets et passages coraniques, Allah le Très-Haut recommande aux croyants de l'invoquer pour ainsi faire preuve de servitude, d'humilité et de manque d'imperfection devant sa grandeur, devant sa majesté, devant son indépendance. Il dit entre autres, وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِيبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. L'adoration en question ici, c'est comme je l'ai dit, c'est l'invocation. Dans un autre verset, Allah dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Qul, dis telle ou telle chose. Directement, il a donné la réponse pour nous montrer qu'en matière d'invocation, il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et nous. Entre lui et nous. Par conséquent, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors, certes, je suis tout proche. Oui, je suis tout proche. C'est pas fini. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités à l'invoquer. Eh bien, tout ce qui reste, c'est l'invoquer. C'est l'invoquer. Et l'invocation, comme je l'ai dit, on peut la faire même parfois directement, même quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, parce que c'est une demande. Même s'il y a des bienséances à observer pour donc une meilleure invocation afin d'avoir un exaucement plus rapide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a négligé aucune circonstance de sa vie pour invoquer Allah. Et il a recommandé aux croyants d'invoquer leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs hadiths, dont les suivants. Man lam yas'alillaha yaghdib alayh.
rawahu Tirmidhi. Quiconque ne demande rien à Allah, Allah se fâche contre lui. Oui, quiconque ne demande rien à Allah, il se fâche, c'est-à-dire Allah se fâche contre lui. Pourquoi? Parce qu'il fait preuve de suffisance. Or, qui peut se suffire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala? Personne, aucune créature, même un seul instant. Donc, et dans un autre hadith, Laysa shay'un akram ala Allah min ad-du'a. Rien n'est plus honoré auprès d'Allah que l'invocation. Et chaque fois quand quelque chose est aimé d'Allah et nous l'accomplissons, nous devenons automatiquement aimés de lui. Donc si quelque chose est aimé d'Allah et nous l'accomplissons, nous devenons aimés de lui. Si quelque chose est honoré auprès d'Allah, si nous l'accomplissons, nous devenons honorés auprès de lui, ainsi de suite. Donc rien n'est plus honoré auprès d'Allah que l'invocation. Oui, Allah aime l'invocation, il aime celui qui l'invoque. Inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa yadayhi ila sama an yurudduhuma sifran wa fi riwayatin an yurudduhuma khaibatayn. Donc ces hadiths nous montrent les techniques de l'invocation. Certes, votre Seigneur est pudique et généreux, il éprouve de la honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à sa manière, donc à sa majesté, à sa grandeur. Ce n'est pas la honte des êtres, des créatures. Allah donc n'éprouve aucune honte à proposer en parabole un moustique ou une mouche. Donc c'est la honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas notre honte. Par conséquent, ce que Allah a affirmé pour lui comme nom de perfection, attribut de perfection, eh bien nous devons lui affirmer cela sans chercher à le commentifier, sans chercher à les interpréter, parce que Allah seul subhanahu wa ta'ala connaît donc leur réalité. Certes, votre Seigneur est pudique, généreux, il éprouve de la honte à faire retourner vide les mains que lève son serviteur vers le ciel. Donc le serviteur, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, lève, comme je l'ai dit dans ce hadith, il y a donc les techniques de l'invocation. Et parmi ces techniques de l'invocation, c'est lever les mains vers le ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala les remplira, Inch'Allah, de miséricorde, de bénédiction, d'exaucement, ainsi de suite. Chers frères et sœurs, le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous continuerons les thèmes. Comment maintenir le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un thème dont nous avons besoin tout le temps pour justement ne pas perdre le contact avec lui. La yuradul qada illa dua wa la yazidu fil umr illa al bir. Rien n'empêche le destin de se réaliser si ce n'est l'invocation. Et rien ne prolonge la vie si ce n'est les bonnes œuvres rapportées par At-Tirmidhi et le Hakim. Voilà quelques arguments tirés du noble Coran et des récits authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent clairement le fondement de l'invocation en islam et aussi la promesse d'Allah d'exaucer les demandes de ses serviteurs. Il incombe ainsi aux serviteurs de mettre leur confiance à leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, de l'invoquer avec humilité et crainte et d'éviter les causes de son courroux et les causes qui empêchent l'exaucement des invocations, dont le shirk ou polythéisme, la division des gens, l'intention de faire du mal aux autres, la non-recommandation du bien, le manque de censure du mal, la rupture des liens de parenté, la consommation d'illicite sous toutes ses formes, etc., etc. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que nous avons dit et ce que vous avez entendu, de nous en faire profiter tous ensemble. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ووفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أيضا ماضيا أبدا توبة فيك أيضا ماضيا